Bonjour Marcel, bonjour à tous. Alors, vous êtes en forme aujourd'hui pour vivre ce moment convivial avec nous, avec toi Marcel, en ce 4e dimanche de Pâques. Et tant de mots dans ces lectures aujourd'hui. Dans Jean 10, 10, il est dit, moi je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Alors si comme moi et Marcel bien sûr, vous voulez avoir la vie en abondance, alors il faut en profiter de ce que Jésus, ce que Dieu nous donne. Alors vous êtes prêts de commencer avec nous ce petit moment merveilleux avec nous et n'est-ce pas Marcel? Et d'ailleurs tu vas nous le présenter Marcel, comme tu le fais si bien tous les dimanches. Et d'ailleurs en forme toi? Oui, en très grande forme quand je te vois, quand je sais que beaucoup de personnes comme je dis beaucoup de personnes, c'est ce que Daniel et Cathy de Radio Salaz FM, beaucoup de personnes attendent cette émission avec impatience. C'est comme c'est comme le café du matin. À la place du café, on a le 3 fois 5. 3 fois 5 ce matin. Et en plus, Jésus, comme l'a dit Talala dans le chapitre 10 de Saint Jean, Jésus invite à nous à être. Il invite Ali à être notre guide, notre berger, notre pasteur, parce que nous sommes quand même ses brebis. Et tout à l'heure, on va chanter pour nous le psaume, le Seigneur est mon berger et rien ne saurait me manquer. Et aujourd'hui, on a choisi la première lettre de Saint Paul apôtre, parce que je pense que cette lettre-là, il parle à nous beaucoup. Et puis, les actes des apôtres, tu connais déjà, ça ne connaît pas à cœur. Et Dani, comment vous sentez là aujourd'hui, impeccable, que ça fait? Oh, moi, agréablement bien. Et d'ailleurs, j'étais vraiment contente d'être en direct avec vous la fois dernière et hâte de revivre ce moment avec vous. Et d'ailleurs, j'espère que la prochaine fois, on aura les auditeurs, les auditrices, vous qui écoutez tous les dimanches, de participer avec nous. Et vraiment, ce serait un bonheur, voilà. Alors Marcel, on écoute un petit chant avant d'écouter la lecture. Effectivement, Gabi, mon petit frère. Effectivement, Dani, aujourd'hui, nous avons encore cette chance, ce privilège d'avoir la voix de Clotilde qui va chanter pour nous Esprit de Dieu, sois ma lumière. Et puis juste après, on aura bien sûr l'évangile. Et puis moi, je me retrouve un peu plus tard, juste après l'épître de Saint-Pierre. Voilà. Clotilde, à toi. Allez, la leçon, café là. Allez, yo. Esprit de Dieu, sois ma lumière. Ouvre mes yeux que je suive tes voies. Murmure en moi, attire-moi. Tout mon désir est en toi. Source d'eau vive, fontaine bénie, lève mon âme et féconde ma vie. Jour après jour par cette eau qui jaillit, sculptant mon être l'image du Christ. Esprit de Dieu, sois ma lumière. Ouvre mes yeux que je suive tes voies. Murmure en moi, attire-moi. Tout mon désir est en toi. Flamme vivante, descends en mon cœur. Remplis mon être de zèle et d'ardeur. Feu transformant, Saint-Esprit créateur. Embrase-moi, fais en moi ta demeure. Esprit de Dieu, sois ma lumière. Ouvre mes yeux que je suive tes voies. Murmure en moi,
attire-moi, tout mon désir est en toi. Douce lumière qui brille en ma nuit, comme l'aurore d'un jour plein de vie. Toujours plus loin, guide-moi, je t'en prie. Sur le chemin plus avant, je te suis. Esprit de Dieu, sois ma lumière. Ouvre mes yeux que je suive tes voies. Murmure en moi, attire-moi. Tout mon désir est en toi. Souffle en mon âme, tu es mon appui. Donne ta force au pécheur que je suis. Inscris en moi la parole de vie. J'annoncerai ton amour infini. Esprit de Dieu, sois ma lumière. Ouvre mes yeux que je suive tes voies. Murmure en moi, attire-moi. Tout mon désir est en toi. Merci Clotilde pour ta voix et on va passer là. Non parce que Missouri parce que juste après que pas si mettre Ali avant bien après ou bien mettre les deux fois. Allez voilà pour encadrer cet évangile, ben me propose aux autres d'écouter l'acclamation de Dani et puis nous va reprendre cette acclamation juste après l'évangile. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Bonjour à toutes, comment il est? C'est Fabrice avec vous pour l'évangile en créole. J'espère que vous allez tous bien et merci à vous d'écouter l'évangile soit par le biais de Salaz FM dans l'émission Ton Fassin, sur Facebook ou peut-être sur Radio Arc-en-Ciel. Et un merci spécial à tous les membres qui composent l'équipe de Jésus et mon guide. Il fait partie, que me regarde tous les jours, m'écoute tous les jours, même si voilà, il n'est pas actif dans le groupe, mais voilà, il est là, présent quelque part. Donc nous les ordis dimanche 30 avril 2023 et nous fêtons les Robert. Et si vous êtes né un 30 avril, bien bon anniversaire à vous. Aujourd'hui, me propose l'évangile de Jésus-Christ, comment Saint Jean raconte à nous, chapitre 10, versets 1 à 10. Dans ce temps-là, Jésus l'a dit, Amen, Amen, mes autres. Ce tyran d'un parc mouton, sans passe par la porte, mais qui saute palissade, il est un voleur, un bandit. Ce tyran par la porte, c'est le pasteur, le berger bon mouton là. Le portier rouvre pour lui, et le bon mouton y écoute son voix. Son bon mouton lui appelle Banna, chacun par son nom, et il fait sortir Banna. Quand il a fait sortir toutes les siennes, il marche devant, et le bon mouton il suit Ali. Et le bon mouton il suit Ali, parce qu'il connaît son voix. Jamais il va suivre un étranger. Et le bon mouton va fuir Ali, parce qu'il ne connaît pas la voix aux étrangers. Jésus il prend ça comme exemple. Pourquoi les bons pharisiens, mais Banat ne comprend pas que ça il te veut dire. C'est pour ça, Jésus il prend la parole et il a dit à autres, Amen, mes autres. Moi-même la porte. S'il y a un errant en passant par moi, il sera sauvé.
Il peut rentrer, il peut sortir et trouver un carrosse herbe. Un voleur, il vient rien que pour voler, et tirer. À moins la nuit pour que le bon mouton il gagne la vie. La vie est un bon pain. Parole bon Dieu. Et donc voilà, je remercie à pour l'écoute. Et j'aimerais remercier quelqu'un qui a fait partie de Jésus est mon guide. Je pense que tu vois de qui je veux parler. Donc c'est Marcel qui l'a beaucoup œuvré. Et donc Marcel, merci encore pour tout ce qu'il a mis en place. Merci pour nous. Et à bientôt. Je pense que nous va retrouver quelque part par là. À bientôt. Bye bye. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. C'est ce que Jésus nous dit dans ce texte. Alors, les amis, une brebis, c'est si fragile cette brebis, hein. Elle a besoin d'être conduite vers les pâturages pour ne pas se perdre, se blesser. Alors, nous aussi, comme ces brebis, nous avons besoin d'être guidés. Et Jésus, il est là. Il nous dit qu'il est ce berger envoyé par Dieu pour prendre soin de nous, pour nous guider. Il nous rassemble autour de lui afin de veiller sur nous et de nous montrer le chemin de la vie. Alors vous voyez quand ce berger qui appelle tous ses brebis, hein, au son de la voix, au son de sa voix, les brebis entendent de loin, même perdus, même hors enclos, hein, quand ils entendent de loin, aussitôt ils viennent vers le berger. Et voyez que ce texte nous parle et que vraiment soyons attentifs à sa voix pour apprendre à le reconnaître. Suivons Jésus en confiance, il nous conduit vers Dieu. C'est là où il nous conduira. Et en ce dimanche de vocation, prions également pour toutes ces personnes qui sont peut-être appelées à vivre, à le suivre dans leur cœur, à le servir, à donner leur vie pour que l'Église puisse vraiment s'ouvrir encore un peu plus davantage aux autres et vraiment que l'Église, que nous puissions vivre cet appel, l'appel que nous avons certainement peut-être dans notre cœur. Alors les amis, prions tous ensemble, prions tous aujourd'hui pour tous ceux qui voudront donner toute leur vie à Jésus. Et peut-être toi qui écoutes, peut-être tu ressentiras le besoin, l'appel de Dieu. Franchement, c'est un appel merveilleux que Jésus nous donne, nous laisse, nous dit au fond de nos cœurs. Et c'est laissez-lui parler, laissez-lui parler à nos cœurs parce qu'il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Et les amis, comment entendre l'appel de Jésus? Comment entendre l'appel de Jésus? Qu'est-ce que je fais chaque jour dans ma vie pour entendre cet appel et faire vraiment confiance en Dieu? Je vous dirais, Jésus nous parle comment? Dans la prière. Mets-toi dans la prière, ferme les yeux, écoute-le comme un ami, il te parlera. Hein? Il te parlera, il ne te laissera pas hors enclos, mais il te parlera. Car ce bon berger veille sur ses brebis, leur assure de verts pâturages, les mène vers les eaux tranquilles, comme nous l'avons entendu dans le psaume. Pour chacun de nous, le Christ est ce bon berger. Il nous montre le chemin de l'espérance. Et si nous nous blessons, il pense nos blessures, nos plaies et nous redonne le goût de l'audace et de la joie. Car ta parole, Seigneur, est une lampe pour mes pas, une lumière sur mon sentier.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Même si je traversais tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Je marche au son de sa voix, son bâton me guide et me rassure. Et je chante, je chante. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et tu prépares ma table, là devant mes adversaires. Tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante, je chante. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen, les amis, amen. Alors, je vous laisse en très bonne compagnie, je vous laisse avec Marcel. Et je vous souhaite à tous une sainte journée. Au revoir. Merci beaucoup à toi, Dani. Chacun de nous te souhaite aussi une sainte journée. Sainte journée. Voilà, nous allons continuer notre émission 3 x 5 sur les ondes de Salaz FM en écoutant ce passage de la lettre de Saint Pierre apôtre. Bonjour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice.
Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Bon dimanche. Merci à nos lectrices et lecteurs favorites, Sheila et Fabrice, Didier Fabrice. Et dans ce passage-là, nous l'a vu, nous voit que c'est un passage fort parce que il est tellement prenant, il est tellement profond que si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, pas besoin de souffrir plus que ça, parce que en faisant le bien, même si vous souffrez, même si personne n'y comprend pas où, même si vous n'avez pas été écouté, même si vous avez été méprisé, mais si votre cœur avait le bien, et si les gens n'ont pas compris, mais inquiète pas, c'est une grâce auprès de Dieu. Après dit, mal a fait ça, mal a fait cuire ça pour un tel, ou bien mal a dépense pour un monde, mal a paye un croisière pour quelqu'un, et puis le lendemain, 3-4 jours, il bat avec un autre monde, et pourtant m'a tout dépensé. Vous l'a fait le bien. C'est une grâce aux yeux de Dieu. Le monde n'y connaît pas que ça lui perd. Si vous voulez allez à haut. Mais à haut, en fin de compte, continue à faire le bien, continue à être un messager du message de Jésus. Et justement, être le messager du message de Jésus là, il revient dans la liturgie parce que nous l'a appris à connaître qui c'est Jésus. Et nous continuons un petit peu, si tu veux, la démarche que nous l'a pris depuis quelque temps, depuis... Combien pendant que tu monsieur là? Ah, camarade Thomas. Depuis Thomas, être face à face avec Jésus. Depuis, en passant par les pèlerins d'Emmaüs, être face à face avec Jésus. Et nous aussi, aujourd'hui, Jésus ressuscité dans notre vie, nous peut rencontrer aller. Nous peut rencontrer aller, par exemple, dans un cœur à cœur, dans nos prières, au fond de notre chambre, en écoutant cette émission, en prenant un livre, un livre de prière, bien en prenant la Bible. Et il a un impact pour nous, parce que quand nous faisons cette rencontre face à face avec Jésus, quand nous imprégnons de sa parole, quand nous sommes attentifs à ses commandements, à le commandement de Jésus, ce commandement d'amour, ce commandement pour aider nous à réveiller, ce commandement pour encourager nous, eh bien, nous regarde la vie autrement. Et quand nous tombons, parce que nous avons cette parole qui résonne en nous, nous avons cette force de rebondir. Et quelquefois, justement, quand nous les à terre, ou bien quand on a des tracas, il fatigue à nous, il est dans nos têtes, il fait réfléchir à nous les contrarier, et bien nous pensons que notre vie n'a aucun sens, nous pensons que notre vie n'a aucune valeur. Et aujourd'hui, le message de l'évangile qui veut dire bonne nouvelle, Jésus utilise l'image du berger, du bon pasteur, et il considère nous comme ses brebis. Il considère nous comme sa créature unique, et il aime à nous chacun, et il prend soin de chacune et de chacun de nous. Et nous peut poser nous la question, oui, comment il fait, comment ça se fait que moi il donne des arrois, comment il fait que moi prends l'argent, comment il fait que moi est malade, comment il fait que mon mari est parti, comment il fait que même avant le marmaille il naît, m'y apprendre que il est malade, comment ça se fait que ma lapis travaille, comment il fait que madame y boit, comment il fait que mon enfant filme mal, quels sont les signes, Seigneur, montre-moi les signes que vous traitez à nous. Eh bien, chers amis, m'a réfléchi un petit peu, avec l'aide de Dani, et nous avons vu comme ça que le Seigneur vient dans notre vie, il apporte pour nous ce qu'on appelle la compassion. Quand nous les blessés, il apporte à nous cette compassion là, et compassion, il vient de cum qui veut dire avec, avec, par exemple, compagnon, c'est la personne avec qui nous partageons le pain, une communauté
c'est une personne avec qui nous vivons avec. Passion. Passion, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour plus profond, même l'amour blessant. La passion du Christ, il montre à nous son amour. Et compassion, c'est justement à travers les blessures du Christ. Il accompagne à nous, donne nous de bonnes blessures. Parce qu'il ne faut pas croire que toutes nos bonnes journées, c'est des journées cool, hein, des journées à la cool, callback, tranquille. Nous avons des journées un petit peu moins bonnes. Et en étant justement face à face avec Jésus, cœur à cœur avec Jésus, nous peut cause avec lui de ce qu'il est arrivé, de notre travail, de les relations que nous avons avec les autres. Et dans la fatigue du jour, dans la fatigue de la semaine, nous les décourager. Et quelquefois, on m'a entendu des gens que les fâcher avec le bon Dieu, que les fâcher avec Jésus. Mais Jésus, il vient donner à nous sa compassion. Il vient relève à nous. Tu viens relever le faible, il nous chante. Et les dommages que quand Jésus vient relève à nous, il donne à nous un sens à notre vie. Et nous avons du mal à donner un sens à la vie des autres. Nous voulons que Jésus il pardonne à nous. Nous voulons que Jésus mette à nous en l'air. Mais est-ce que nous voulons mettre les autres en l'air? Et devant un monde que les blessés, devant un monde que les affectés, devant un monde que nous a peut-être un défaut physique, est-ce que nous aide à lui à accepter ce défaut-là ou bien nous hanter à lui? Et c'est dans ce sens-là que nous dit que Jésus, il peut être des compassions. Alors pour comprendre la compassion, là, il faut nous parle des synonymes, des mots qui ressemblent un peu à compassion. Par exemple, on a plusieurs phases en face à un individu. Voilà. Un monde est triste, un monde est blessé. Nous peut avoir de la sympathie. Et de la sympathie, il fait dire comme moi désolé ou le blessé. Ça c'est de la sympathie ça. Après, un petit peu plus fort que nous connaissons dans notre activité peut-être, nous avons de l'empathie. C'est-à-dire, m'y voit qu'on est blessé, mais il blesse à moi aussi. Moi, les blessé avec vous. Ça, la sympathie, l'empathie. Après, on a la compassion. La compassion, comme Jésus dit, comme Jésus montre à nous, moi, je suis prêt à tout faire. Moi, je suis prêt à tout faire pour sortir dans cette blessure-là. C'est un peu l'histoire que les gens qui connaissent à moi, c'est quand ils veulent sauver un noyé. Quand ils voient le monde pour noyer dans le rapide en russe, il dit perekati. Mais pendant un mois, soit perekati, perekati, pihopatan pan hadresu. Oui, mais connais un petit peu le russe. Excusez-moi de ma culture, hein. T'as l'air chanter encore un petit peu russe pour vous autres. C'est quand quelqu'un est en train de noyer dans des rapides, la sympathie, il veut que regarde mon pour noyer, attends mes téléphones des pompiers. Téléphone pompier, on a fait un bon geste quand même. Et dans l'empathie, dit le monde s'est noyé, m'y prend une branche, m'y prend un bouet, à savoir si y a un bouet à côté des bonnes rapides, ou envoie pour que il agrippe à lui. Dans les deux cas, on vit de sauver lui. Après, on a la compassion. La compassion, c'est un peu comme Jésus, c'est son incarnation. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute dans l'eau, il vient attraper. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il apparaît sans aller. Il est venu, il est la saute dans l'eau de notre vie. Donc, la compassion, c'est la manière dont Jésus il peut traiter à nous en étant bon pasteur. Et le pasteur, je l'ai vu dans le texte, il ça devant, les autres ils suivent derrière. Donc le pasteur, c'est un peu la personne qui guide. Il prend le chemin avant lui. Il prend le chemin de la mort, de la résurrection avant nous. Voilà. Comment il guide à nous? Il guide à nous par, voilà, on peut dire ça, Jésus est mon guide par la parole, quoi. Hein? La parole que nous partageons chaque jour, la parole que nous entendons, et la parole, là, il permet à nous de goûter à un bonheur. Mais nous ne voulons pas que c'est un bonheur, un coup d'un soir, si vous voulez. Hein? Nous voulons que c'est un bonheur durable. Hein? Et le bonheur durable, il faut que nous apprenions à connaître Ali. Il faut que nous accueillions Ali en tant que guide. Par exemple, hein, un exemple, il peut dire... Alors, est-ce que c'est le moment de dire ça? Oui, m'a donne deux exemples. Le premier exemple, par exemple, moi, ça va Paris. Ou bien, enfin, il dit Paris, mais ce moment, ma partie plus dans le sud, comment il peut la ville là? Bayonne, ma partie Bayonne.
Bayonne dans Pyrénées-Atlantiques. Ça même. Ma partie Bayonne et m'a la vue des grands monuments, des murs, des contreforts, peut-être des châteaux aussi, des lacs, des rivières, des monuments historiques. Mais m'a la partie, mais seulement quand on soit dans des grandes villes comme ça là, surtout en été, il y a toujours un guide. Ou fait une visite guidée. Vous faites une visite guidée pour comprendre pourquoi le mur là est là, pourquoi le château là est là, pourquoi il y a ce canon là est là, comment il appelle la rivière, que ça va se passer. Tu vois, le guide il monte à nous encore plus. Et si Jésus est mon guide là, par sa façon de vivre, par son amour, et non pas par les lois, nous apprend à vivre par son amour. Et souvent, et l'ami parle un petit peu avec ma nana chérie, appelle, non? On a peur bon Dieu. Parce que nous croyons que bon Dieu va dire, fais ceci, fais cela, fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, télé ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais Jésus là, il séduit notre cœur par amour. Et il ne donne pas nous des coups de loi. Et si Jésus guide à nous, ben nous les guider par amour. Et malheureusement, il y a des institutions, ben, il veut rendre à nous, non pas comme des brebis, il considère nous pas comme des brebis, mais comme des moutons, bien des vaches à lait. Il utilise la loi, votre propre loi. Il suffit de regarder la Bible. Maman, il suffit de regarder la Bible dans la première partie où ça, il y a des exigences sacerdotaux. Mais là, le niveau peut-être est un peu trop fort. Des exigences sacerdotaux que nous n'avons pas l'amour de Dieu dans certains passages. Et même dans certaines lois d'aujourd'hui, les lois qui régissent nous, où nous n'avons pas. Et tout à l'heure, nous allons écouter une petite chanson, nous pouvons écouter tout de suite là d'ailleurs. Il appelle « Dans ton église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ ?» Mais là, ça nous écoute ça. Dans ton église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton église, Seigneur, pourront-ils enfin vivre au souffle de l'Esprit? Quand nos cœurs se sont durcis, quand nos yeux ne voient plus, quand nos mains se sont fermées, quand nos portes sont closes, dans ton église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton église, Seigneur, pourront-ils enfin vivre au souffle de l'Esprit? Tant de vieilles habitudes ont terni ta parole, tant de fois nous refusons le partage et l'échange. Dans ton église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton église, Seigneur, pourront-ils enfin vivre au souffle de l'Esprit? Lorsque l'arbre devient sec, quand ses fruits sont amers, lorsque le sel s'aplatit, quand le feu devient sombre, dans ton église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton église, Seigneur, pourront-ils enfin vivre au souffle de
Retour sur les ondes de Salaz FM pour cette émission 3 fois Saint, où ça nous parle de Jésus, notre guide et notre berger. Et nous l'a dit comme ça que Jésus, il guide à nous par rapport à sa parole. Et en premier, il est notre berger par compassion. Il est sensible à nos blessures. Et troisième degré, hein? Jésus, il donne à nous vraiment, il est notre berger, mais en plus, il donne à nous son amour. Et son amour, pas passage là, n'est pas ça dans Saint-Luc, je crois. Il parle de 99 brebis, dans Saint-Luc, 99 brebis que il laisse là pour aller chercher 7 les perdus. Il y a la brebis perdue. Mais c'est qui la brebis perdue? Vous êtes connectés, les? Mais ne veut pas décevoir les autres, mais ne veut pas offenser les autres. Offense à nous, hein? Mais crois bien que la brebis perdue, là, c'est nous, c'est moi, c'est où? Et c'est chacun de nous. Hein? Mais excusez-moi si moi j'étais un peu dur. C'est notre nature. C'est notre nature de perdre nous. Et c'est pas grave de nous perdre nous. Hein? Quand nous les mal dans notre travail, quand nous avons envie de démissionner, quand nous savons travailler frère à main, quand nous savons l'école avec frère à main, quand nous les harcelés par les bonnes petites copines, par rapport à un défaut physique que nous avons, par rapport à la chance que nous avons. Et les gens les jaloux. Hein? Par exemple, le Seigneur est attentif avec nous. Il donne à nous notre liberté, mais en même temps, il est attentif. Par exemple, où ça va, je prends un exemple, Portail. Portail, il y a un grand supermarché, il appelle Leclerc, ou bien Carrefour, ou bien Run Market, hein, ça tu veux. Hein? Alors, il y a un petit marmaille avec où? Le petit marmaille, il est à côté où? Et puis à un moment donné, où rôde le petit marmaille, il trouve plus. Où rôde partout, il trouve plus. Il crie le nom dans le micro. Le petit Andrew est attendu à l'accueil par sa maman. Bien par son papa, ça dépend. Et voilà, où rôde le petit Andrew. Mais, où attendre à l'accueil, mais le marmaille peut-être dire pour... Vous trouvez pas lui, mais après vous trouvez aller dans le rayon jouer, il y a pas assis à terre côté pour les livres et vous arrive côté lui. Vous dites lui, vous ça pas crié avec lui parce que il a pas fait rien de mal lui en fin de compte. Il a peut-être il a dit papa, mais ça allait ou l'a pas attendu parce que t'es écoute téléphone ou t'es pour texter ou bien ou t'es voilà ou t'es pas là ou là. Et que ça Dieu il fait avec nous, Dieu vient voir à nous, Dieu il reste dans le calme. Hein, c'est un exemple pour moi t'as aussi là. Il reste dans le calme et il dit comme ça, écoute mon petit chéri, éloigne pas ou trop, est-ce que ça reste là? Et après un instant il vient chercher. Mais à nous, c'est normal parce qu'en fin de compte on a quand même mal au ventre, on a envie d'aller aux toilettes, on a envie de vomir, non parce que trop plus de marma ou là on a d'autres têtes, on a tas d'affaires, ça il passe là, si ça pas un PV là prend ça, est-ce qu'il peut ou pose question. Surtout quand tu es voulu attacher un coup de marmaille ou que nous l'en conflit avec le papa ou bien avec la maman ou qu'on n'est pas si la maman l'a passé, il prend le marmaille, il a kidnappé, entre guillemets, comme il dit kidnappé. Hein? Dieu, il fait la même chose avec nous. Il reprend nous. Mais attention, comme il dit reprend, c'est pas punir. Parce que je connaissais que la punition. La punition, c'est fait payer à nous, hein, fait payer à nous pour le passé où ça nous l'a fait des fautes. Et fait payer à nous sous la colère. La punition n'est pas la colère, c'est fait payer à nous sur un truc la fin passée. Quand il dit reprendre, c'est arranger les choses vers l'avenir et dans l'amour. Voilà. Des fois, la semaine, nous les fatigués, nous. Voilà. Et plusieurs fois nous fatigués ou bien dans notre famille, il y a plusieurs conflits, il y a notre fille. On a problème de vue et l'autre enfant on a problème de santé, ne connaît pas peut-être peut-être il y a un petit bébé, on a l'autre on a problème de fréquentation camarade tout ça et nous pose à nous la question que ça m'a la fait bon Dieu pour que bon Dieu punisse moi comme ça. Mais est-ce que c'est les erreurs là? Est-ce que c'est les erreurs de mes bons ancêtres ou bien mes erreurs à moi dans mon jeunesse?
Et maman, laisse-moi dire ça, une petite phrase, Dieu est amour. Et si nous pensons ça là, ben c'est faux. C'est archi faux et c'est totalement faux. Dieu, il punit pas nous, malgré ce que les autorités ou bien le monde, la tradition fait croire nous. Bon Dieu punit pas galé, c'est donc. Bon Dieu punit pas, voilà. Mais il séduit à nous par amour. Il séduit à nous par notre cœur. Et parce que bon Dieu, les camours, il tend à nous la main. Et mais que pas, il tend à nous la main un bon peu fois, il protège à nous de sa main. Et si vous imaginez la grandeur de la main bon Dieu là, ben jamais il va lâcher à nous. Ben voilà, chers amis, ben c'est sur ces aspects-là que moi m'a compris en tout cas, du partage exode, ben ce Dieu, ce Jésus berger de notre humanité. Et avant de quitter nous, je remercie tout le monde, bien sûr, je remercie Mazam pour tout ce qu'elle a pu faire cette émission-là, hein, parce qu'elle ne parle pas assez d'elle. Je remercie Cynthia. Comme il regarde Cynthia, me dit oh mon Dieu, elle est calme. Elle est calme, même plus qu'un café. Eh bien, chers amis, Dani, mais ça demande encore une affaire là. Comme d'hab, je vais mettre une petite musique pour une petite prière, s'il te plaît. Ça, Dani, ça, elle est compétente, ça, franchement. Que ça me ferait sans elle. Si, il mangerait plus. Alors, je propose aux autres de faire cette prière en même temps que moi. La mienne improvise un peu. Hein? Seigneur, je veux que vous êtes mon berger. Je voudrais que vous protégez à moi. Je connais, vous protégez à moi. Je connais, vous guide à moi. Je connais, vous mène à moi vers les eaux tranquilles. Et je connais que vous efface, vous apaise, vous guérit mes blessures. Parce que Seigneur m'a appris qu'on a un cœur de compassion. Seigneur, aide-moi encore une fois à suivre votre chemin et amène à moi dans des endroits, dans des situations, dans des mentalités avec plus de vie au lieu de choisir le côté dégradant, le côté de la colère. Et je suis sûr que si jamais j'aimerais tant que si m'éloigne à moi de ça, de ta tente, de ton feu raffermissant, de la source de ton amour, je suis sûr comme un berger où va coller à moi attention, je tombe dans le précipice. Et si je me trompe d'endroit, guide à moi, mon Dieu. Guide à moi, Seigneur. Et donne à moi toujours la force, la science, la piété, ton esprit de conseil, sagesse, intelligence, la crainte de Dieu, de pouvoir suivre votre chemin, de pouvoir être protégé par ta main. Seigneur, merci d'être mon berger. Éclaire à moi par ton amour et donne à moi cette force aussi que moi, je deviens berger en toute humilité envers mes frères et mes sœurs. Amen. Voilà, chers amis, voilà, était un petit peu long hein, parce que je me profite aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de ce mois d'avril. Hein. Mais il souhaite à nous de nous réfugier dans ces grandes mains, cette main qui nous enveloppe, cette main qui nous protège, et d'échanger avec le Seigneur notre chaleur, la chaleur de notre laine, hein, puisque nous les brebis quand même, notre douceur, et d'être aussi docile à sa voix, d'entendre sa voix, d'écouter sa voix, et de se dire, non, mais ne suivez pas bonne voleur, moi, parce que voleur, il a des griffes sous les gants, ne suivez que mon Seigneur, avec tout ce qu'il apporte à moi. Amen. Nous retrouve. Salsa, du bain.